Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Merci d'être aussi nombreux à nous rejoindre et à participer. Je vous invite, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois lors de ce webinaire, de vous présenter en commentaire, de dire d'où vous venez peut-être, également quel est votre projet à l'île Maurice. On est très heureux de vous recevoir. On va attendre quelques secondes encore pour que tous ceux qui participent à ce webinaire puissent entrer dans la salle. Très bien. Bon, on va pouvoir commencer. Bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, donc pour ceux qui ont participé au précédent webinaire, on avait parlé du permis Self-Employed à l'île Maurice avec notre experte Anaïs. Et aujourd'hui, toujours dans la veine de l'entrepreneuriat sur notre île, nous allons parler d'être entrepreneur à l'étranger à l'île Maurice, comment réussir son business. Parce que oui, lancer un business à l'île Maurice, eh bien, ça peut être un peu différent du pays d'où vous venez. Donc aujourd'hui, j'ai la joie, grande joie, d'accueillir Yann. Avec Yann, on se connaît depuis maintenant à peu près 2 ans. Yann, tu es mauricien. Mais tu as habité pendant des années en France. Tu as accompagné les entrepreneurs français. Et désormais, tu es de retour à Maurice et tu es business coach. Est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un peu plus sur toi? Oui, merci Alban. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que déjà, Alban, tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Ok, génial. Alors, je suis Yann Soubrayen, je suis franco-mauricien. Je suis installé récemment à Maurice, on va dire, depuis 5 ans, même si j'ai grandi à Maurice jusqu'à mes 17 ans et puis j'ai passé plus de 19 ans en France. Et je suis marié, papa de 3 filles, 3 merveilleuses filles. Et aujourd'hui, moi, j'accompagne des dirigeants et des entrepreneurs, on va dire, à rester sereins et focus sur leur business, tout en prenant, on va dire, en compte l'ensemble des aspects 360 de leur vie pro et perso. Et je pense que c'est ce qu'on va un peu parler aujourd'hui lors de ce webinaire. Exactement. Écoute, un grand merci Yann. Je continue d'accueillir ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Vous pourrez également poser vos questions à la fin de ce chat et je vous invite à la fin de ce webinaire, et je vous invite à rester jusqu'au bout pour pouvoir poser ces questions et avoir accès également à Yann, éventuellement pour une prise de rendez-vous. Voilà. Donc, écoute, Yann, bienvenue. Nous allons tout de suite commencer avec notre première question. Tu parles d'entrepreneuriat, tu accompagnes les entrepreneurs. Quels sont pour toi les grands défis auxquels font face les entrepreneurs étrangers à l'île Maurice? Alors, il y en a pas mal et j'ai envie de dire, je vais essayer de rester assez large pour qu'on puisse toucher un peu tout le monde. D'ailleurs, si vous avez des questions précises sur votre business ou nature de business, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, comme ça, soit je pourrais voir, soit je pourrais y répondre justement par la suite. Et moi, je pense que j'identifie pas mal de choses en termes de défis quand on arrive, quand on vient de l'étranger. Déjà, l'aspect administratif, parce que déjà, Maurice, déjà tous les papiers sont en anglais et aussi, c'est long. Le processus administratif, il faut le dire, c'est long à Maurice et moi, j'ai envie de dire, il faut se faire aussi accompagner dessus. Donc, je pense que là, vous avez fait un webinaire la dernière fois Smart Traveler dessus. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose de très, très bien. Il y a la partie culture, donc Maurice. Voilà, entrepreneur, Maurice, à Maurice, mauricien. Donc, l'adaptation culturelle qu'il faut prendre en compte. Alors, je vais essayer de les énumérer peut-être comme ça qui vient à l'esprit et puis on pourra sans doute les détailler. Oui. Parce qu'on n'a que 45 minutes, Alban, mais on va pouvoir essayer de répondre tout ça. Il y a la partie connaissance du marché. Donc là, quand on parle entrepreneur étranger à Maurice, il y a 2 aspects. Soit effectivement, on a déjà un business en France et on se dit, OK, on ramène ce business-là à l'île Maurice et du coup, on n'y change presque rien à part notre résidence fiscale. Finalement, nos clients sont encore là-bas. Donc là, j'ai envie de dire, OK, il n'y a pas vraiment une connaissance du marché à avoir. Mais par contre, si on se dit, OK, on va créer quand même un business à l'île Maurice avec une clientèle soit touriste ou mauricien, et donc là, je pense qu'il y a vraiment la partie connaissance du marché, la différence, on va dire, des attentes du consommateur, que ce soit, alors, on ne va pas parler de France, on va parler peut-être pays francophones, parce que les gens qui vous suivent sont aussi, j'ai d'ailleurs des clients suisses et belges, donc je ne sais pas s'il y a des Suisses ou des Belges dans la salle. Et donc, il y a ce côté connaissance du marché. Après, les défis, c'est la fiscalité aussi à l'île Maurice, la législation qui n'est pas la même, et aussi un défi sur le recrutement. Donc là, on parlait plus ceux qui vont arriver avec un profil d'investisseur, qui vont devoir recruter des gens.
que ce soit sur place ou ailleurs. Et donc, il y a ces défis, effectivement, de recrutement, de gestion d'équipe et aussi d'autres coûts, voilà, des coûts aussi imprévus. Donc, voilà, on pourrait en dire pas mal, mais je pense que, Alban, tu as quand même une petite série de questions pour moi, donc on va essayer de voir comment on peut répondre au mieux à tout ça. Effectivement, tout ce que tu dis, je trouve, sur l'aspect culturel est hyper important parce que faire du business à Maurice, c'est pas du tout exactement la même chose que faire du business qu'avec des clients étrangers. Et donc à ce titre, je pense que c'est extrêmement important d'être accompagné, comme tu le dis. Nous, on fait la partie administrative. C'est compliqué, c'est complexe, ça prend du temps, mais ça se fait très bien à condition d'avoir le bon accompagnement et d'être préparé à cette aventure à l'île Maurice. Donc ça, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Comment tu dirais qu'il est possible, alors toi-même tu l'as vécu, hein, tu as été en France, tu es rentré à Maurice, en tant qu'entrepreneur, toi aussi, comment tu dirais qu'il est possible de concilier développement de son business et installation, quelque part vie familiale, lors d'une expatriation? Première chose, je dirais de planifier. La planification, elle est vraiment importante dessus. Savoir structurer, c'est vraiment un projet. Hein. C'est-à-dire qu'on là, on vraiment met une casquette, même si c'est pas notre métier, on doit mettre une casquette de chef de projet. Même si c'est un chef de projet de notre vie, là, ça va être assez global finalement. Hein. C'est-à-dire que déjà, c'est le double. Des fois, quand on veut s'expatrier dans un pays, que ce soit juste voilà, en tant que salarié, on a déjà notre boulot. Mais au fait, quand on s'expatrie avec son business, j'ai envie de dire, c'est le double projet au fait. Et donc, double projet qui dit planifier encore plus. Et la planification, pour moi, elle est vraiment importante. Et comment aussi, je reprends la question, comment concilier ce développement-là avec l'installation? Eh bien, dedans, il y a la partie équilibre de vie, pour moi, pro-perso. Pouvoir déjà, on va mettre l'aspect, on arrive, on est à Maurice, hein, on est déjà là, visualisé, on est déjà à Maurice, on est déjà au soleil, on est déjà en train de siroter son petit cocktail sans alcool s'il le faut. C'est ce côté, savoir prioriser son temps avec la famille, mais aussi son business, sachant que quand on va démarrer un business à l'île Maurice, eh bien, on va passer quand même beaucoup de temps, que ce soit dans l'administratif, dans les banques, dans les papiers, dans la gestion, dans tout ça. Et cette partie équilibre-là est importante. Le soutien familial, on n'en parle pas assez, c'est d'impliquer, donc d'impliquer son conjoint et d'impliquer la famille finalement dans ce processus, on va dire, d'expatriation. Il faut vraiment se sentir soutenu dedans. Et après, quand on est là, il y a aussi le système un peu de soutien local, au fait, c'est-à-dire de se créer un réseau, de pouvoir s'intégrer. Quand on parle de famille, on parle d'école, on parle d'activité. Donc, en fonction des enfants, l'âge des enfants, moi, je sais que mes enfants, c'est 7 ans, 5 ans et 15 mois. Donc, voilà, il faut prévoir des activités en conséquence et en fonction. Être flexible, je dirais. Pouvoir adapter aussi ses horaires de travail, c'est-à-dire qu'en fonction de si on a un business local ou si on a un business avec la France. Donc voilà, là aujourd'hui on a 2 heures de décalage, donc voilà, c'est très très bien pour faire du business en France. Donc savoir que 2 heures, c'est-à-dire que quand il est 18 h en France, il est quand même 20 h ici. Donc voir comment s'adapter les horaires et les priorités en fonction des besoins familiaux et professionnels. Et miser, hein, parce que Maurice, pourquoi on vient aussi, c'est pour cette qualité de vie et de se dire, répondre à la question du comment, j'ai envie de répondre aussi par rapport au pourquoi. Finalement, pourquoi on vient à l'île Maurice? Pourquoi on lance son business à l'île Maurice? Et donc, ça, c'est important pour pouvoir dire, OK, le pourquoi. Après, je mettrai peut-être, on en parlera sans doute après, comment concilier aussi, c'est déléguer. Donc, de ne pas hésiter à déléguer. À Maurice, on a la chance de pouvoir déjà, bon, c'est pas parce que la main-d'œuvre est moins chère, hein, mais on peut justement, on a une panoplie, il y a les petites, on peut déléguer beaucoup plus facilement certaines tâches, que ce soit dans son business, que ce soit au niveau de la famille, pour pouvoir se libérer du temps.
Ah oui, et ça, je dois dire, c'est quand même un des gros avantages à Maurice, quand on se lance à Maurice, de pouvoir souvent, les entrepreneurs qu'on accompagne veulent trouver, un meilleur équilibre vie pro, vie perso, hein. Ça revient énormément de se dire: «Moi, j'ai envie de quitter un peu la folie, du pays d'où je viens, du rythme de vie et cetera, pour un peu me reconnecter à un temps, qui soit plus respectueux, d'eux-mêmes». Donc je pense qu'effectivement, tout ce que tu dis est hyper pertinent là-dessus, parce que c'est vraiment des sujets qui reviennent régulièrement auprès, des familles et des solos, qu'on accompagne, tout au long de l'année. Moi, juste pour redonner sur l'aspect familial, enfin, moi, c'est un petit peu les raisons pourquoi j'ai quitté la France pour revenir à Maurice. J'avais 2 enfants en bas âge, j'étais en région parisienne et je ne voyais pas faire grandir mes enfants avec ce crèche, métro, boulot, crèche, dodo, quoi. On rajoute la Mmh. crèche. Souvent, on dit métro, boulot, dodo, mais on oublie la Mais crèche on entre les oublie un deux. peu ça. Mais justement, en parlant famille, Yann, pour toi, quelle est la place pour le conjoint, qui est souvent suiveur, hein, homme ou femme, dans ce genre de projet? Comment lui donner toute sa place ou comment lui, elle peut trouver sa place dans ce projet quand seulement l'un des 2 se lance, enfin poursuit, son projet entrepreneurial? Ah, bon, je suis passé dedans, donc je connais ça. J'ai envie de dire, avant tout, c'est un projet de vie, en fait, à 2. Mmh. Et donc, c'est vrai que, OK, c'est un business. Le business, on va l'implanter à Maurice pour effectivement cette qualité de vie, avec le fameux pourquoi on en a dit. Donc, il y a vraiment un réel pourquoi. Et en fait, Mmh. c'est un projet de vie, au fait. Même si ça peut, souvent, on part pour aller 3 ans, peut-être 5 ans. Et donc, nous, voilà, nous, ça fait 5 ans, on était venus pour 2 ans et demi, 3 ans. Bien entendu, il y a eu le Covid entre-temps. Et là, ça fait 5 ans qu'on y est. La plupart des entrepreneurs que je côtoie aussi, c'est en moyenne entre 5 et 10 ans, et on est un petit ventre mou. Et donc, souvent, quand on part, on part pour quelques années ensemble, au fait. Et donc, la place du conjoint, elle est vraiment importante. Euh, et là, j'ai envie de dire, il peut y avoir 2 rôles, au fait. Il peut y avoir un rôle plutôt actif, c'est-à-dire que le conjoint, il peut aider dans le business. Okay. Mmh. Et puis, il peut avoir un rôle peut-être plus ou moins passif, où là, le conjoint va pouvoir se concentrer sur ses propres projets soit personnels ou même professionnels, parce qu'on peut avoir justement plein d'opportunités professionnelles, même si voilà, on ne va pas parler des visas. Voilà, on est souvent quand un qui a un visa un peu business, l'autre a un visa un peu dépendant, on ne peut pas forcément travailler, mais Mmh. effectivement, on peut trouver des choses, on peut trouver des astuces, on peut trouver avec, voilà, soit le conjoint même qui peut l'embaucher par la suite ou trouver des entreprises, Mmh. ou Ou derrière, trouver un emploi euh, dans une entreprise à Maurice, typiquement. Beaucoup voilà, de conjoints finissent par, trouver par trouver des opportunités sur l'île. ouais, oui. Pour moi, c'est ça, parce que pourquoi? Parce que c'est bien, c'est-à-dire que le conjoint dit: «OK, bon, moi, je vais pouvoir profiter de Maurice, faire la fête». Bon, Maurice, c'est petit, hein, on fait vite le tour. À un moment donné, on se dit: «Bah, tiens, on repense à soi et on a envie de faire quelque chose». Et donc là, il faut aussi bien penser finalement, un soutien, on va dire, un peu logistique, mais un soutien un peu émotionnel aussi. Parce que le conjoint, il va être un rôle clé, hein, parce que finalement, quand dans le business, ça va pas forcément, où il y aura des hauts, il y aura des bas, le conjoint, il sera là, il va pas forcément comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc, voilà, il y a ça. Et puis, je pense qu'il y a l'intégration sociale, au fait. Tout simplement, c'est que encourager, on va dire, le conjoint, sans doute, de s'intégrer aussi socialement, créer son propre réseau. Euh, donc, voilà, petite anecdote, là, j'étais à l'IFM où il y a monsieur l'ambassadeur. Je vois souvent la femme de l'ambassadeur qui est partout, qui est dans les projets, qui est là, qui est présent, etc. Et qui s'investit aussi socialement. Donc, là, petit clin d'œil. Et donc, et après, voilà, peut-être aussi un accompagnement entrepreneurial, hein, pour le conjoint, où ça peut être effectivement aussi le moment de pouvoir se lancer dans, Dans ses dans un propres business projets. personnel. Mmh. Ouais. Écoute, merci pour ces réponses. Effectivement, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu angoissés à cette idée de se dire: «Bon, moi, je quitte mon job, je suis mon conjoint, qu'est-ce qui va devenir?» Mais en fait, des opportunités existent. Ça peut être un lieu, comme tu dis, où s'épanouir et fleurir également de son côté et peut-être faire naître une ambition quelque part entrepreneuriale pour, le conjoint aussi. Comment est-ce que tu, évaluerais correctement pour toi les coûts d'installation à Maurice et comment est-ce qu'on calcule son pouvoir d'achat sur place quand on vient s'installer? Ah, ça c'est, j'ai envie de dire, il y a pas
modèle unique. Et pour moi, déjà, les frais d'installation et aussi les lieux de vie où on va être dans l'île. Est-ce qu'on va être au nord? Est-ce qu'on va être à l'ouest? Bon, souvent, effectivement, quand on est expatrié, on est beaucoup dans le nord de l'île ou dans l'ouest de l'île. Ceux qui ont des enfants, si on parle famille, eh ben, les écoles françaises, par exemple, il y en a que 4, nord, ouest, centre et centre d'ailleurs. Donc, où s'installer par rapport à l'école, par rapport au trajet. Donc, il y a tout ce qui est les frais d'installation à prendre en compte, qui est le loyer, qui est les dépôts de garantie, l'achat de meubles, énormément de choses. Et aussi, alors nous, on est revenu à Maurice avec des valises. Hein. On était 4 quand on est venu. Bon, on est 5, on est venu qu'avec des valises. On est venu avec 8 valises, je crois. Donc, on a fait le pari de ne pas ramener de meubles, de rien ramener, etc. Mais par contre, je connais beaucoup qui ramènent des containers. Donc, voilà, il y a des frais, il y a de l'attente, il y a tout ça. Donc, ça, c'est déjà en termes de frais d'installation. On parle, là, ça peut être peu importe. Après, il y a la partie dépenses professionnelles, au fait. C'est-à-dire que quand on met en place son projet, je le disais tout à l'heure, on va voir si on pourra y répondre. Quand on va lancer un café local ou quelque chose qui est dans le dur, eh ben, là, ce n'est pas les mêmes coûts, au fait. Ce n'est pas les mêmes coûts en fonction de l'implantation, en fonction de la taille. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Maintenant, j'ai envie de dire, il faut venir. Donc, j'entends, je lis beaucoup sur des groupes, vous savez, des groupes Facebook, Expat, etc. Je vois les gens qui disent, oui, je visite à distance, j'ai un agent immobilier super sympa, etc. Et quand on arrive, j'aime pas le quartier. Oui, parce qu'au fait, quand on visite l'appartement, on ne visite pas le quartier. Et donc, pour moi, il y a des dépenses. Et dans les dépenses, au fait, dans les coûts d'installation, pour moi, d'ailleurs, même étant mauricien, nous, quand on est arrivé à Maurice, 6 mois avant, on est venu faire du repérage. Alors que je viens quand même tous les ans à Maurice, mais 6 mois avant, on est venu faire du repérage avec la famille pour dire comment on se comporte, où on va être, comment ça va être. Et là, on découvre aussi les prix, la réalité, le marché, combien ça coûte pour vivre à Maurice, etc., etc. Donc, il y a ces frais d'installation, dépenses professionnelles, le coût à l'éducation. L'école, elle est gratuite en France. Ici, si on veut une école, alors il y a des écoles gratuites au gouvernement, mais si on veut une école française, la première année, il faut compter entre 6 à 10 000 euros par enfant. Et donc, c'est des coûts pas forcément négligés. Enfin, il ne faut pas négliger ces coûts-là. Et après, il y a aussi la fiscalité, il y a la cotisation. Si jamais on gagne beaucoup d'argent déjà en France, il y a l'exit tax, etc. Il faut prendre en compte les transports, la voiture. J'entends beaucoup souvent qui disent, OK, je vais louer une voiture. On loue une voiture sur une année. Est-ce qu'il ne faut pas acheter une voiture, etc. Il y a la santé, il y a les assurances. Nous, on était, même moi, je me suis fait un peu avoir, entre guillemets. C'est que j'ai pris une assurance, j'ai oublié de prendre la CFE, il faut prendre une assurance. Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Il faut aussi se documenter. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions sur ce genre de webinaire, mais aussi et de suivre Smart Traveler pour tous les webinaires que vous faites, pour pouvoir voir tout ça, toutes ces informations-là. Et il y a aussi plein de facteurs cachés, au fait, dans le pouvoir d'achat qui sont imprévus. Tout simplement, déjà, les frais de transfert d'argent. Voilà, moi, j'ai un business entre Maurice et France. Quasiment, je fais un transfert, c'est 40 euros. Je paye quelques freelances, 40. Vous faites vite le compte, vous voyez. Et donc, il y a des frais bancaires à prendre en compte, etc. L'investissement, si on veut venir en tant qu'investisseur immobilier. Désolé que je ne peux pas répondre vraiment précisément, mais pour moi, il faut vraiment évaluer, mais aussi il faut venir sur place. Il faut vraiment venir sur place et ne pas hésiter à gonfler. Ne pas hésiter effectivement à venir prendre un petit Airbnb pendant 2 semaines pour tester comment ça marche. Moi, franchement, la plupart des gens que j'accompagne, je leur dis, venez, ne venez pas c'est pas l'aveugle. Venez vraiment tester comment Maurice fonctionne, comment vous allez vraiment dépenser. Faites des courses. Il y a Super U, nous on fait des courses à Super U. Faites vos courses à Super U. C'est quasiment les mêmes prix qu'en France. Mais testez, faites, on va dire, vraiment faites ce test-là avant d'arriver.
Écoute, merci Yann, je trouve que c'est hyper clair. C'est quelque chose qu'on recommande beaucoup, nous, à la communauté Smart Traveler et à toutes les personnes qu'on accompagne. Je rebondis rapidement sur les quelques thèmes que tu as abordés. Je trouve que tu as vraiment abordé l'ensemble des thématiques qu'il faut prendre en compte dans le cadre de l'élaboration de son budget. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont des questions pour calculer son budget, vous pouvez télécharger un budget dynamique dans nos ressources sur le site de smarttraveler.mu pour vous donner une idée, parce qu'une expatriation, eh bien, ça coûte. Et c'est vrai qu'il faut bien l'envisager en amont. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous, on recommande beaucoup de venir en voyage de repérage. Il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans, dans les voyages de repérage pour l'expatriation à Maurice. On a notre experte Charlotte, par exemple, qui le fait et qu'on accueillera peut-être aussi un jour en webinar sur le sujet. Et bien évidemment, la question du quartier et du repérage immobilier. Sujet qui revient régulièrement sur le tapis. On fait des visites à distance via visio et en fait, il peut y avoir une déception parce qu'on s'est pas rendu compte du quartier, etc. Là aussi, n'hésitez pas à contacter Smart Traveler. On a potentiellement des solutions ou alors à faire le choix de venir et de repérer les quartiers en amont, comme tu le conseilles, Yann, via un Airbnb ou autre. Donc définitivement, on est tout à fait alignés sur ces sujets qui ont trait au budget. Alors, lors de notre échange préliminaire, Yann, tu as mentionné la question du ventre mou, entre guillemets, dans les 18 mois qui suivent l'installation. On pourrait presque, d'un point de vue expatrié, parler un peu de l'expat blues, mais toi, c'est un petit peu plus spécifique, c'est trait à l'entrepreneuriat. Comment les entrepreneurs peuvent-ils traverser cette période de doute et rester résilients dans cette période? Ah oui, en fait, alors j'ai noté ces 18 mois, c'est déjà par rapport à moi, mon propre vécu, mais aussi d'autres entrepreneurs que j'accompagne. C'est que, ouais, à 18 mois, finalement, on se dit, tiens, est-ce qu'on a bien fait? On se pose la question, si effectivement on lance un business. Je prends l'exemple, nous, on est arrivés, et ben oui, il y a eu le Covid, et ben forcément, ben voilà, le business, il tombe, comment on fait, comment on repart, comment le conjoint s'adapte, tout ça. Et en fait, j'ai remarqué, effectivement, il y a ces 18 mois. Et pour moi, il faut quasiment anticiper cette phase-là, en fait. Anticiper que, bah déjà, là, on le sait. Enfin, en tout cas, moi, je vous le dis, c'est que 18 mois, il y a vraiment cette phase-là. Et ben, déjà, on anticipe cette phase-là. Et puis, pouvoir se fixer. On parlait tout à l'heure du pourquoi on est venu. Mais au fait, aussi de se fixer des objectifs à court terme. Ça veut dire que, OK, à 12 mois, qu'est-ce que j'ai envie? À 18 mois, qu'est-ce que j'ai envie? Aller à 2 ans, si on est parti pour aller moyenne 3 à 5 ans, qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir à court terme? Donc, et on parlait tout à l'heure, du coup, le réseau aussi, c'est de pouvoir s'entourer d'un réseau, bénéficier effectivement d'un réseau, soit d'entrepreneurs, si on est dans ce cadre-là, ou dans le cadre effectivement local. Moi, je sais que je suis dans l'Ouest actuellement, même si je vais déménager, je suis à Albion actuellement. Il y a des entrepreneurs de l'Ouest qui se réunissent. Je sais que dans le Nord, il y a des entrepreneurs du Nord qui se réunissent, etc. Donc, pouvoir effectivement s'entourer des gens, s'entourer d'un réseau aussi solide pour pouvoir garder effectivement cette énergie-là. Et aussi, objectif, se rappeler aussi quelle est la vision long terme. Pourquoi on a choisi Maurice? Pourquoi on est venu à Maurice? Et de garder ça, limite, là, je rentre un peu la partie un peu développement personnel, c'est sur votre frigo, posez votre mood board. Pourquoi on est à Maurice? OK, c'est quoi notre vision de long terme? OK. Et là, on se reconnecte à ça à chaque fois. Et après, trouver l'équilibre, finalement, cet équilibre personnel, prendre soin de soi. À Maurice, franchement, c'est le bonheur de pouvoir... moi, j'ai jamais fait autant de sport depuis que je suis à Maurice. Ouais. Donc, ce bien-être physique, Yann, qui fait beaucoup de trail. Tu as fait quoi récemment, quand même, qu'on en parle rapidement, parce que tu as quand même une vie d'entrepreneur que tu essayes de mener de manière équilibrée. Donc, tu as participé à un... Alors, j'ai fait mon premier triathlon sur route. Donc, voilà, c'est dans la mer, nager dans la mer, rouler sur les hautes mauriciennes et puis courir dans les champs de Cannes. Samedi, je fais un trail dans le centre de l'île. Non, c'est magnifique. Moi, je me suis lancé dans le trail à la naissance de ma 3e fille. Et donc, et on a cette opportunité ce matin, et on se lève tôt. Là à 5h30 ce matin, j'étais parti faire mon petit trail. 5h30, il fait jour. Et après, on va bosser, on a le temps, en fait, pour faire ça. Et donc, voilà, équilibre pro, perso. Donc, cet équilibre perso dans le business, il est important. Et après, j'ai envie de dire aussi analyser. Donc là, on est un peu long. Là, vous
Vous allez me dire, mais Yann, on n'est pas encore arrivé, tu nous parles des 18 mois. mais, mais voilà, je réponds à la question quand même. Mais voilà, c'est aussi d'apprendre de ses erreurs, adapter ses stratégies, de voir si on est bien, on n'est pas bien. Et puis, ouais, toujours garder voilà, une approche un peu flexible, au fait. Ça veut dire que, et aussi écouter, on parlait du conjoint, s'écouter, écouter son conjoint et pas dire, ça, t'inquiète pas, ça va passer, t'inquiète pas, non. Vraiment être à l'écoute. Et je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais avoir une communication claire, au fait, claire sur ce qu'on veut, pourquoi on veut le faire, et vraiment échanger dessus. On ne va pas rentrer dans cette histoire-là, mais voilà, en tout cas, écoute, merci déjà pour ces conseils pour faire face à cette période un peu compliquée. Comme je disais, nous, dans le monde des expatriés, on parle un peu d'Expat Boost qui a moins le côté entrepreneurial dedans, mais qui effectivement est un vrai sujet. Je pense qu'on l'a tous vécu, hein, Yann, toi qui es mauricien, moi aussi qui suis franco-mauricienne. Au bout de quelques mois, voilà, on se dit c'est un peu plus difficile de faire un pas devant l'autre. On se dit là, j'ai besoin d'un break. Et donc merci pour ces infos, pour savoir qu'en fait c'est une phase qui se traverse surtout. Elle se traverse. C'est ok de la vie, c'est normal, et il faut pas s'inquiéter. Et au contraire, là aussi, se faire accompagner dans ce type de traversée du désert entre guillemets, de ventre mou, pour se redonner des goals comme tu le mentionnais. Alors, quels conseils, donc tu en as un petit peu parlé au début de ce webinaire, mais est-ce que tu aurais des conseils complémentaires à nous donner pour bien s'intégrer dans la culture business à la mauricienne, qui a ses propres spécificités finalement? J'ai envie de dire la patience, déjà. On parle effectivement des délais longs sans doute, mais voilà, je vois beaucoup sur les réseaux, les gens font du buzz dessus. Oui, ils sont longs, j'ai demandé ça, ils me demandent de revenir et je suis reparti. Eh bien oui, c'est dans la culture mauricienne de ne pas tout vous demander d'un coup. Ils ne vont pas vous donner le papier de tout ramener. Ils vont dire, vous avez ramené ça. Ah mais vous avez oublié ça. On ne vous a pas dit? Non? Eh bien, revenez. Eh bien, en fait, ça fait partie du charme mauricien, j'ai envie de dire. Et pour ça, il faut prendre le temps finalement de comprendre un peu ça. Les gens, ils aiment bien en fait vous voir et donc en fait prioriser un peu les relations humaines. Voilà, j'ai envie de dire ça. Et respecter aussi un peu la diversité culturelle. Bon, à Maurice, voilà, on est multiculturel, multireligion. D'ailleurs, les jours fériés sont attribués par religion. Chaque religion a 2 jours fériés, donc ça, il faut le savoir. Et pouvoir aussi s'intégrer, participer finalement à ces événements. Si on a un business, justement, on va pouvoir repérer tous ces agendas-là pour se dire comment on peut faire du business autour aussi, mais pouvoir aussi communiquer par rapport à ça. Et pour moi, une des façons sans doute le plus simple, sans doute, à s'intégrer, c'est de pouvoir s'ouvrir à des collaborations sans doute locales. C'est de pouvoir mixer, faire cette mixité et de pouvoir travailler, de pouvoir collaborer, à faire des partenariats, un petit peu comme on fait là, moi avec Smart Traveler, donc pouvoir se voir, se diversifier par rapport à ça. Et ouais, j'ai envie de dire ça cette culture-là, elle est diversifiée de par aussi les salariés par lesquels vous allez sans doute embaucher et travailler. Et donc, voilà, par rapport à ça. Mais sinon, ça se passe très, très bien, Maurice. Ça se passe très bien. Comme tu dis, je pense que la patience est le maître mot à Maurice. De comprendre qu'on ne vit pas au même rythme, on vit au rythme des îles et ça demande de faire preuve de patience. Ou alors, effectivement, toujours, faire la même chose. Tu parlais d'administration, se faire accompagner par les personnes qui connaissent la manière dont ça fonctionne à Maurice, justement pour gagner un peu en temps parfois et s'éviter des multiples allers-retours. Mais oui, autrement, ça se passe bien. Ça nous apprend aussi à reconnecter avec le temps et les gens, effectivement. Et je mettrais, attends, juste avant de finir, je mettrais quelque chose. La culture aussi, c'est plutôt d'avoir un processus d'engagement un peu sur le long terme, au fait. C'est-à-dire que souvent, on le sent, c'est-à-dire que quand on travaille avec les locaux, s'ils sentent que vous êtes juste là de passage, eux-mêmes, ils ne vont pas forcément s'intéresser ou même vous aider. Mais par contre, quand ils savent que au fait, vous allez être là, vous allez rester, vous allez durer, on va collaborer pendant X temps, en fait, ça change tout. En fait. Donc, dans cette culture de confiance, on va dire, après, c'est partout pareil, tu vas me dire peut-être en français, la même chose aussi. Mais voilà, cette culture, en tout cas, elle est plus présente à Maurice. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de touristes à Maurice. Donc, quand on vient sur du long terme, il faut vraiment aussi pouvoir le dire parce qu'on s'inscrit tout de suite
dans le pays, dans la communauté au global, hein. Donc oui, c'est extrêmement important et donc du coup, les Mauriciens, les expats vont vraiment nouer des liens beaucoup plus forts avec des personnes qui s'inscrivent dans ce long terme. Alors, on l'a un peu évoqué, hein, on le disait juste avant, j'ai presque donné une réponse en avance et un peu toi aussi, mais comment bien gérer les démarches administratives et la longueur bureaucratique mauricienne? Si tu as 2-3 tips en plus à nous donner. Faire appel à Smart Traveler, peut-être. Non, en fait, pour moi, enfin, non, oui, mais je veux dire, se faire accompagner, ça, c'est pour moi, même si effectivement, ça fera partie des coûts, hein. Dans les coûts, on parlait des coûts d'installation. Et aussi de comprendre aussi les étapes. Ça veut dire que même si on délègue, hein, c'est la délégation, vous savez, hein, la délégation n'empêche pas le contrôle. Et donc, même si on délègue, c'est pouvoir suivre les procédures quasiment étape par étape. Bon, pas forcément harceler Alban tous les matins, hein, mais de pouvoir dire où on en est sur ces étapes-là et de s'assurer finalement de bien respecter les process et de savoir, OK, pour avoir mon permis, c'est minimum 2 à 3 mois. Et après une semaine, on ne va pas demander où ça en est. Et voilà, on est vraiment dans ce processus qui est long, mais de comprendre effectivement ces démarches-là. Alors, Maurice, maintenant, commence à bien se digitaliser. Donc, il y a pas mal de systèmes de services en ligne, d'ailleurs, même pour faire les papiers, et trucs comme ça, il y a beaucoup de choses de systèmes en ligne maintenant. Mais pour répondre à tout ça, hein, j'ai envie de dire, il faut s'organiser. Je parlais tout à l'heure de planification, et pour moi, il faut vraiment s'organiser, avoir quasiment un mode checklist, avoir ces documents, avoir tous ces documents. Alors, il y a des documents, effectivement, quand on est déjà à Maurice, quand on nous demande, par exemple, nous, on a eu, quand on faisait les démarches, même pour moi qui suis mauricien, mais mon épouse qui du coup est devenue résidente, et quand on nous demande les papiers avec le Covid, etc., on demande je crois que c'était quasiment bon, peu importe les pièces d'identité et même l'acte de mariage, et nous ont dit, mais oui, mais est-ce que c'est pas postillé? Ah, c'est quoi ça? Ah oui, tribunal de grande instance, bien entendu. Comment on fait ça? On est à Maurice. Ah, ok, voilà. Donc il y a des choses comme ça, il faut vraiment se poser, vraiment demander tous les papiers en amont pour ne pas, nous on s'est pris quasiment 6 mois dans la vue, voilà. Ouais. Pour pouvoir, Je veux bien croire, hein, avoir, un permis, avoir les ça devait être un démarches. permis conjoint, 5-6 mois facile, je veux bien croire, ouais. Voilà. Mais effectivement, Donc, merci pour ces conseils. Patience, s'organiser et puis limite prévoir du temps supplémentaire. On vous annonce 3 mois, prévoyez 5. Après, si ça arrive en 2 mois comme Amazon, ça arrive vite, et vous serez content. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, quels sont les aspects spécifiques à prendre en compte lorsqu'on travaille avec des Mauriciens ou lorsqu'on emploie des Mauriciens ou lorsqu'on travaille avec des prestataires locaux? C'est souvent le cas pour les self-employed, mais aussi pour ceux qui montent un business, soit travailler avec des prestataires, soit d'employer du personnel en local. Est-ce que toi, tu as des conseils ou des recommandations à faire dans ce domaine? Alors déjà, quand on est en self-employed, on ne peut pas embaucher, mais par contre, on peut effectivement travailler avec des freelances. Donc là, c'est un peu Exactement. les choses qu'on peut faire. Alors qu'on est investisseur, effectivement, on peut embaucher. Déjà connaître, si on embauche, connaître les lois du travail à Maurice. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut aussi déléguer. On peut avoir des RH indépendants qu'on peut solliciter si on n'a pas une grosse entreprise au départ. Alors, je parlais tout à l'heure de culture, et on a aussi les respects un peu des normes culturelles, c'est-à-dire qu'on est à Maurice, on a plus de 60% d'hindous, on a peut-être 5-10% de musulmans, des catholiques, et donc voilà, on a les fêtes hindoues, on a des fêtes musulmanes, il faut s'attendre que c'est des gens qui ne vont pas forcément être présents le lendemain de fête. Il faut savoir qu'à Maurice, on a des jours de maladie déjà imposés. C'est-à-dire qu'on part avec 16 ou 17 jours de maladie, même si on n'est pas malade, et sachant que c'est des congés qu'on va perdre. Donc forcément, un lundi, vous n'allez pas avoir votre salarié qui va venir. Ça sera tout à fait normal. Donc ça, c'est des choses qu'il faut aussi le savoir. Ça fait partie, on va dire, des normes et des joies de Maurice. J'ai parlé de confiance tout à l'heure, et souvent, les Mauriciens, ils ont besoin d'être motivés, avoir ce système aussi de loyauté. Le salaire, c'est quelque chose. Souvent, on oublie les Mauriciens, quand on emploie les Mauriciens, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont regarder le salaire à la fin du mois.
Ils ne vont jamais regarder le salaire sur une année. Ils vont peut-être quitter une entreprise pour aller à une autre entreprise juste pour gagner plus chaque mois, même s'ils ont oublié à la fin de l'année, ils vont gagner moins. Voilà. C'est des choses qu'à Maurice, on regarde à la fin du mois, qu'est-ce qu'on a, et on peut quitter un boulot pour aller sur un autre pour gagner juste 50 € de plus. Et donc ça, c'est quelque chose, quand on implante son business à Maurice, déjà, si vous êtes un fois et demi le SMIC ou 2 fois le SMIC, voilà, c'est beaucoup plus simple de pouvoir fidéliser aussi, on va dire, vos salariés. Alors, effectivement, je relis la question, c'est pas que les salariés, du coup, effectivement, en prestataire, il y a beaucoup, dans le service, maintenant, il y a beaucoup de Mauriciens, effectivement, qui refusent aussi d'être salariés et qui préfèrent être sur des contrats de prestataires, donc en freelance. Donc, il faut savoir aussi, quand ils sont freelance, ils ne travaillent pas que pour vous, ils travaillent pour plein d'autres. Et là, encore une fois, j'ai envie de dire patience. Patience, sans doute, avec les délais. Et puis, gérer, on va dire, la gestion de cette diversité. Donc, pour moi, il faut prendre en compte aussi la diversité ethnique, religieuse, des gens avec qui vous allez travailler à l'île Maurice. Et puis voilà, je parlais de confiance, établir effectivement les confiances avec les prestataires, c'est vraiment important. Il y a des gens qui vont, voilà, à Maurice, dès qu'on bosse bien, on bosse avec quelqu'un, on est très, 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 très vite recommandé et ça marche beaucoup. On parle pas un peu de l'aspect business, peut-être on parlera vraiment la partie, c'est vraiment de la recommandation à Maurice, on bosse beaucoup dessus. Ouais, le bouche à oreille à Maurice est quand même extrêmement ancré. On a une île, il y a un esprit de village. Donc c'est important, nous on recommande beaucoup aux expatriés de faire attention à ce qu'ils font, évidemment. Quand on vient à Maurice, en tant qu'étranger, c'est à l'étranger de s'adapter, mais aussi de vraiment s'inscrire dans ce côté où tout le monde va parler et si vous faites du bon boulot, comme tu dis, vous serez recommandé. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle, mais dans le mauvais cas aussi, si vous faites du mauvais business, vous serez décommandé. Donc c'est un couteau à double tranchant avec lequel il faut savoir jouer. Ceux qui viennent des îles le savent et savent souvent naviguer dans ces eaux-là. Et d'ailleurs, en parlant de bouche à oreille, de réseau, quels sont tes conseils pour se créer un réseau de contacts solide à Maurice? Là, on parlait bouche à oreille, déjà avant ça, sans doute, les réseaux sociaux professionnels marchent très, très bien à Maurice, que ce soit LinkedIn. Voilà, c'est petit à Maurice, dès qu'on est, on se rend visible un peu sur LinkedIn. Je vois des messages qui tombent de mon côté. Se rendre visible sur LinkedIn. Aussi, en fonction de votre business, si vous êtes dans j'ai vu passer rapidement café, local, etc. Facebook, les groupes Facebook marchent aussi très bien. Donc, ne pas hésiter à rejoindre ces groupes-là. Mais en fonction de votre business, encore une fois, je ne peux pas répondre, mais LinkedIn, maximiser sans doute LinkedIn des connexions, de rentrer en connexion avec des professionnels mauriciens et même expatriés. Donc, il ne faut pas hésiter. Après, participer à des événements locaux, il y a énormément d'événements à Maurice. Par exemple, demain, quelque chose, je participe à l'Institut, il y a l'Institut français à Maurice qui organise plein d'événements. Et donc, ne pas hésiter de participer à ça. Il y a des conférences, il y a des salons, il y a du networking. Il y a la Chambre de commerce Industrie France-Maurice qui est là, qui organise des événements. Il y a expat.com qui organise aussi des événements. Je pense que Smart Traveler doit aussi organiser des événements. Il y a la French Tech, donc ceux qui sont un peu dans la tech, dans le business, dans le service, dans le consulting. Il y a la French Tech aussi qui est présent à Maurice. Il y a le réseau Business Mauritius. Il y a aussi le réseau BNI aussi qui s'est implanté aussi, qui est tout nouveau à Maurice. Business Network International qui est en France, et qui s'est implanté. Donc, énormément de réseaux. En fait, il y en a énormément. Et donc, moi, j'invite effectivement de rejoindre. Alors, vous n'allez forcément pas avoir d'affinité sans doute en fonction de votre business ou quoi que ce soit, mais c'est bien d'aller voir, d'aller retrouver du monde. Moi, je fais partie d'un réseau aussi qui font du business en ligne dans l'île. Je crois qu'on est quasiment plus de 300 Français dans ce réseau-là. Donc,
il y a déjà énormément, que je pense que Smart Traveler a accompagné quand même pas mal dedans. Et donc, il y a énormément de vos pairs, hein, de personnes comme vous qui ont fait aussi ce chemin-là. Et donc, il y a ça. Et puis, tout à l'heure, je l'ai dit, ne pas hésiter de collaborer au fait, avec des entreprises locales, de pouvoir aussi donner. Alors là, on parle, ça c'est plutôt une partie un peu, pas forcément fiscale, mais on parlait un peu de, il y a des choses vous allez contribuer, on appelle ça une CSR, donc il y a une taxe que vous pouvez soit ne pas payer cette taxe-là à Maurice, mais vous pouvez la redonner à des associations, vous pouvez aussi créer des choses avec votre business, parce qu'en fait, c'est un montant que c'est entre 2 et 3% que vous allez devoir donner en fonction de votre bénéfice. Et bien, vous pouvez contribuer à des entreprises locales, à des associations et pouvoir donner ce temps-là. Et donc, ça permet aussi de pouvoir se créer un réseau, de pouvoir faire des choses, joindre l'utile à l'agréable. Et aussi, on parlait de patience, ça rentre partout. Ne dites pas, vous arrivez à Maurice et puis voilà, je veux faire la relation, hein, c'est comme dans tout, ça prend du temps. Donc souvent, penser relation long terme. Et il est important voilà, de ne pas forcément se presser et construire, moi j'ai envie de dire, construire des liens authentiques. La dernière fois, je parlais d'authenticité. On parle d'ailleurs beaucoup d'authenticité sur les réseaux. Et ben, on a envie que ça soit aussi dans la vraie vie. Donc voilà. Exactement. Ouais, bah, écoute, merci pour ces conseils qui sont précieux parce que la première chose que veulent faire les expatriés, c'est trouver ce réseau. Donc, tu as bien raison. Merci pour tout ce que tu as proposé comme lieu où avancer et rencontrer des gens. Quels sont les critères à prendre en compte, tu dirais, avant de se lancer dans un business orienté localement à l'île Maurice? Alors déjà, je crois que j'ai vu passer, alors tout ce qui est le tourisme, j'ai envie de dire, alors je n'ai pas une croix rouge, hein, il y a vraiment une barrière à l'entrée. Ce qui veut dire que c'est vraiment réservé aux Mauriciens, réservé aux locaux. C'est-à-dire que si vous décidez demain d'ouvrir une agence de voyage ou faire du tour opérateur ou faire des excursions en bateau, eh ben, il faut quasiment... Je ne dis pas à mettre une croix dessus. Hein. Demain, si vous prenez un directeur mauricien, vous pouvez le faire. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire en investissant. Vous pouvez investir. Et voilà, je mets déjà ça. Après, je peux répondre. Mais en effet, sur le tourisme, il y a pas mal de choses. Même si vous voulez faire, il y a des investisseurs qui font effectivement, si vous voulez faire du Airbnb, etc. Pareil, il y a énormément d'autorisations. Et là, c'est quasiment refusé. Je pense que là, en termes de demande de permis, vous aussi, je pense que vous avez déjà évoqué ça. Donc voilà, au niveau local, il y a des choses comme ça qui sont restreintes. Par contre, il y a beaucoup de facilités, effectivement, avec l'IA, avec le digital, avec les innovations. On favorise, un peu dans la pharmaceutique aussi à l'île Maurice, on favorise effectivement ces investissements-là. Donc là, il n'y aura pas forcément de mal à s'intégrer. Maintenant, si on veut avoir un business local, moi j'ai envie de dire, il faut les trucs classiques, hein, le fameux étude de marché, même si on a besoin d'une étude de marché pour pouvoir avoir son permis, hein, mais là c'est juste sur le papier, mais là il faut vraiment faire une vraie étude de marché, là où on va s'implanter. Je sais que vous avez accompagné quelqu'un, d'ailleurs, je vais prendre souvent des cafés dans le nord de l'île, je pense que c'est un vrai succès, le lieu il est beau, il faut vraiment se démarquer. Donc quand on arrive sur un business orienté local, ben, déjà on peut facilement se démarquer avec effectivement, on va dire, cette expérience client, l'excellence relationnelle française, hein, on l'a, hein, et pouvoir effectivement facilement se démarquer. Et encore une fois, là, je reprends avec l'investissement. Tout dépend quel est l'investissement de départ. Parce que si on investit bien, on fait un truc, un lieu qui est beau, qui est chic, là, je parle plutôt local parce que j'ai vu un truc de café passer, c'est pour ça, on peut se démarquer. Voilà. Après, les critères à prendre en compte, je parlais tout à l'heure, la main-d'œuvre disponible. Aujourd'hui, on a des difficultés sur le marché mauricien de récupérer, d'avoir des personnels qualifiés et même des Mauriciens pour travailler. Aujourd'hui, les entreprises que j'accompagne, on est en train de se tourner vers Madagascar, on est en train de se tourner vers l'Inde. L'Inde, c'est plutôt sur la partie un peu développement informatique, etc. Madagascar pour tout ce qui est centre d'appel, et voilà. Et donc, la main-d'œuvre disponible, il faut bien prendre en compte qu'on aura aussi un gros turnover dans son business local.
voilà, une fois qu'on le sait, on sait, un homme averti en vaut deux. Et homme avec un grand H, bien entendu. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. Et puis localement, hein, où on est implanté, encore une fois, culture d'entreprise locale, comment ça marche. Et puis la demande touristique versus locale, si on dit, ok, bah, parce que j'ai entendu hein, plein de gens qui veulent venir choisir un business, mais quand je vois, en fait, c'est un business orienté que touriste. Oui, ok, on a 1 million de touristes, mais comment on fait si là où on s'implante, il n'y a pas beaucoup de touristes? Est-ce que les locaux vont pouvoir consommer? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien tenir en compte sur est-ce que je mise uniquement sur le tourisme ou est-ce que je mise sur un public mixte. Et après, avoir cet impact, un peu impact environnemental et un peu sociétal qu'on peut mixer et qu'on favorise. Hein. Il y a beaucoup de choses qui est favorisée. On appelle ça en anglais, c'est Ease of Doing Business à l'île Maurice, donc la facilité de faire des affaires à Maurice. Il y a énormément de choses via l'EDB qu'on est en train de faciliter, de pouvoir justement créer de l'entrepreneuriat, créer de l'emploi à Maurice. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment, mais voilà, en tout cas, études de marché, voir la concurrence locale, voir le cadre réglementaire, le réseau local, main-d'œuvre disponible, voilà. Non, définitivement. Et la logistique, parler de logistique aussi, prendre en compte la logistique. Prendre en compte la logistique, c'est vrai, c'est tout bête. On avait quelqu'un qui nous parlait, qui a monté un resto à Maurice, il disait mais pas de parking, pas de business. Et c'est vrai qu'à Maurice, on se déplace beaucoup en voiture, typiquement. Donc tout ce genre de choses est vraiment à prendre en compte. Et c'est aussi sur ce genre de détails que toi, tu peux accompagner hein, véritablement pour bien penser à son business lorsqu'on implante à Maurice. Et d'ailleurs, pour finir cette série de questions, est-ce que tu aurais un dernier conseil à nous donner avant qu'on entame sur la réponse à quelques questions sélectionnées? Ceux qui sont encore en live avec nous, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez qui demeurent. On va en sélectionner quelques-unes pour que Yann puisse les poser juste après. Donc Yann, je te laisse la parole. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour la communauté de futurs entrepreneurs? Peut-être, je vais peut-être me répéter. Voilà, aussi un conseil que je n'ai pas dit, là, je vois le cadre qui est vert. L'herbe, elle est verte, là en haut, la rose. Et donc, si on a décidé de l'arroser à l'île Maurice, elle sera verte. Si vous avez décidé de ne plus l'arroser en France, elle sera plus verte. Et donc, pour moi, elle est là. C'est-à-dire que venez avec ce fameux pourquoi. Et si vous avez décidé que ça soit, vous allez le nourrir, ça va très bien se passer. Et après, oui, comme je redis, dans l'entrepreneuriat et dans le business, la persévérance, patience et persévérance, je pense. Patience, persévérance, entourer les bonnes personnes, s'adapter, adaptabilité, voilà. Et rester ouvert aux opportunités. Mais voilà. Et si vous retenir, peut-être, c'est voilà. Ouais, écoute, un immense merci Yann pour ce temps passé avec nous, pour toutes les questions de l'équipe Smart Traveler auxquelles tu as répondu. Alors, il y a énormément de questions qui ont été posées dans le chat auxquelles tu as répondu en cours de route. Donc, ce qui prouve que voilà, tu avais quand même bien calibré l'ensemble des sujets auxquels les entrepreneurs sont confrontés. On va en sélectionner quelques-unes qui vont apparaître et que je vais pouvoir te poser. Donc, la première question à laquelle tu as un tout petit peu répondu, qui est celle de Aurore, qui nous demande s'il y a des secteurs qui sont automatiquement refusés dans les demandes de visa investisseurs. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel Smart Traveler peut vous aider. Mais si toi, en plus du secteur touristique, tu as 2-3 autres ou quelques autres domaines auxquels tu penses, éventuellement. Alors, touristique, ça c'est quasiment, ouais. Alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est red flag, hein. C'est beaucoup plus compliqué. Je pense que vous avez l'expérience aussi. Ça, c'est très, très compliqué. Dans la médecine aussi, donc en fonction. Mais par contre, même si on est demandeur de médecin, etc., voilà, c'est souvent pas les mêmes autorisations. Donc, l'ostéopathie peut passer, mais même l'ostéopathie, ça marche pas trop. Il faut aller sur du kiné, il faut glisser. Voilà. Voilà, il y a des subtilités aussi dans la partie médecine. Donc, voilà, après, les business finalement très physiques comme restaurant, etc., c'est plus long. C'est plus long, il y a plus de demandes d'autorisation, mais ça ne veut pas dire que c'est non, c'est plus long. Et moi, j'ai envie de répondre plus à la partie qui est plus facile. Donc, si vous avez un métier de service, ça va beaucoup plus rapidement. Ouais, c'est plus rapide, effectivement. Il n'y a quasiment pas de... C'est du green flag partout. Ouais, c'est exactement. Aurore, si tu as un domaine spécifique,
tu peux le noter ou sinon on répondra en privé par la suite. Ouais, exactement. N'hésitez pas, vous verrez, on va vous mettre à la suite le contact de Yann. On va prendre une autre question. On va en prendre peut-être 2, 3 pour pas trop dépasser notre temps. Alors, déjà éventuellement répondu, y a-t-il des secteurs ou des métiers protégés et réservés aux citoyens mauriciens ou aucun? Tu as évoqué effectivement le tourisme. Est-ce que tu vois d'autres métiers éventuellement protégés qui sont réservés aux citoyens Non, mauriciens? alors maintenant, avant, on avait une barrière. Ça veut dire que alors, au-delà de l'entrepreneuriat, mais aussi, par exemple, demain, si vous voulez embaucher peut-être votre épouse ou quasiment, on est dans le salariat. Avant, il y avait une restriction sur le revenu minimum. Maintenant, en fait, il a quasiment été enlevé. Maintenant, ce qui fait que potentiellement, on peut facilement avoir des work permits, avoir des choses pour pouvoir concurrencer finalement ce secteur. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, beaucoup de Mauriciens, eux aussi, ils veulent, ils ont fait le tour de l'île, ils veulent aussi partir. Donc, il y en a beaucoup de Mauriciens qui partent en France, au Canada, en Australie, pour ne citer que ça. Et du coup, il y a aussi de la place pour ça. Donc, un espace qui se libère. Ouais. Donc, pour moi, à part le tourisme, je pense qu'il y a d'autres choses. Peut-être que si tu en connais, Alban, tu peux répondre. Mais sinon, voilà. Non, je pense que c'est plutôt les métiers. L'immobilier, c'est réservé un petit peu. La conciergerie, par exemple, des trucs comme ça, c'est assez réservé, protégé, entre guillemets. Mais sinon, non. Sinon. Oui, non, globalement, ce qui est important, c'est les compétences pour les étrangers, parce qu'on va vous demander des diplômes originaux dans le secteur dans lequel vous avez travaillé. Pour autant, après, mis à part certains domaines, par exemple très spécifiques, l'artisanat, c'est un domaine dans l'artisanat, plomberie, etc. Mais autrement, oui, effectivement, il y a beaucoup d'espace qui s'est libéré. Donc après, il faut trouver les opportunités ou les créer. Mais oui, c'est possible. On va prendre encore deux petites... Pardon, oui. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, je disais tout à l'heure, dans le service, et voilà, comme tu dis, en effet, quand on fait la demande, on demande d'avoir soit les témoignages clients ou des potentiels clients. Donc voilà, c'est-à-dire que demain, même si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, dans le service, voilà, c'est pas compliqué sans doute d'avoir fait votre bon modèle, le business model, votre avatar client et votre offre, et de trouver des clients et de pouvoir justement de se dire... Voilà. Parce qu'on vous demande de rendre des comptes à Maurice après 3 ans. On vous demande pas de rendre des comptes à partir de la 3e année, effectivement. À partir de la 3e année, on demande, voilà, est-ce que votre business a été rentable en temps. Il y a deux critères. Côté investisseur, je crois que c'est plutôt 3 millions de roupies. Voilà, c'est un peu plus élevé. Mais quand on est self-employed, voilà, c'est quasiment entre 15 et 20 000 euros. On vous demande d'avoir ça. Donc, voilà, c'est pas... Exactement. Si vous avez toutes ces questions-là, n'hésitez pas à reprendre contact avec Smart Traveler pour avoir toutes les conditions très précises en fonction du permis et du visa. On va prendre 2 dernières questions peut-être. Comment savoir si mon activité a du potentiel à l'île Maurice? Quels sont tes conseils, Yann, dessus? Pour moi, déjà un petit business plan et pouvoir tester. C'est-à-dire que souvent, mon activité, déjà, alors, j'avais eu quelqu'un la dernière fois qui voulait lancer un business et qu'effectivement, c'était pas forcément présent sur l'île. Mais quand il y a quelque chose qui n'est pas présent, il faut vous poser la question, en fait. Ce qui veut dire que soit en effet c'est hyper impossible ou compliqué, et puis voilà, ouais, c'est une niche, ou parce que justement il n'y a pas un marché. Donc pour moi, si vous devez voir s'il y a une activité potentielle pour votre business, c'est déjà de voir si vous avez des concurrents. Si vous avez des concurrents, votre activité, il a du potentiel. Donc pour moi c'est ça. Et après, de venir tester aussi chez le concurrent, d'aller voir comment ça marche et de faire mieux, tout simplement. Exactement. Ouais, écoute, très bon conseil. On va prendre une dernière question. Je rappelle que pour tous ceux dont les questions ne seront pas répondues, ne vous en faites pas, il y aura une FAQ qui suivra. Je vois Thomas qui était la même chose. Thomas, service de conciergerie, touriste, red flag. Oui. Alors je dis pas red flag, mais c'est quasi. Exactement, tu as raison. Alors, est-ce qu'un espace... Ah ouais, alors tu parlais pas mal du réseau. Est-ce que toi, tu recommandes les espaces de coworking pour se faire des contacts business? Est-ce que tu en fais partie d'un, déjà? Et là, je suis dans un espace. Je suis dans un espace de coworking. Donc, il y en a plusieurs dans l'île. Donc là, je suis au Workshop 17, donc super beau lieu. Il y en a d'ailleurs à Grand B.
Et il y en a plusieurs, le Hive. Oui, il y a énormément d'espaces de coworking, justement, les espaces de coworking mélangent d'ailleurs souvent les bureaux, donc les bureaux fixes, avec d'autres personnes. Moi, par exemple, je suis soit chez le client, donc je ne suis pas souvent. Donc, moi, j'y suis 2 jours par semaine dans l'espace. Donc, on a aussi des choses où on peut, et puis des événements. Et donc, il y a des événements organisés. Et après, voilà, on se rencontre à la machine à café. Justement, aujourd'hui, là, j'avais quelqu'un qui est un Français qui est sur l'île depuis 5 ans. Donc, on a pas mal échangé aujourd'hui dans les espaces. Donc, il y a pas mal, là où vous allez être, soit dans le nord, il y en a, et dans l'ouest aussi, il y en a. Et après, il y a énormément de cafés qui se transforment en espace de coworking. Et ça, c'est pas mal. Exactement. Ouais, c'est pas mal du tout. Bon, allez, bah écoute, Yann, on a encore un petit moment, une petite dernière question. Et alors, j'attends qu'elle s'affiche. Alors, une question d'Anaïs. Alors, est-ce que tu sais s'il est possible de prétendre un prêt pour développer son business une fois que le visa investisseur est obtenu? Est-ce que tu as de l'information dessus? Alors, en fait, en gros, c'est pareil, hein, les banques, on a des aides de l'EDB, on a les banques. En fait, les banques fonctionnent comme en France. Ça veut dire que soit vous avez un apport et vous le posez et vous faites prêter dessus, soit vous arrivez à justifier 3 derniers bilans. Donc, en effet, en fonction des banques locales, ils vont aller voir sur vos 3 derniers bilans. Maintenant, vous débarquez à Maurice. Si c'est un nouveau business, donc là, c'est un peu plus compliqué, mais si c'est un business que vous exportez, c'est-à-dire qu'un business qui est en France et l'étranger. que vous l'amenez, et que potentiellement vous avez des ressources et vous avez de l'EBITDA dans ce business-là, et bien en fait, il n'y aura pas de problème à avoir un prêt. D'accord. Mais écoute, Mais c'est plus compliqué que quelqu'un qui habite déjà sur l'île. Mais on ouais. a des banques comme il y a certaines banques au fait qui travaillent déjà avec des investisseurs. Mmh. D'accord. Donc, Et ça, de fait, quand on accompagne sur la création de business, on accompagne aussi sur la création de comptes bancaires. Donc, vous allez être mis en contact avec des banques auxquelles vous pourrez bien évidemment poser vos questions dans ce cadre-là. Yann, un immense merci du temps que tu as passé avec nous. Je rappelle à toute la communauté, à tous ceux qui sont présents, à tous ceux qui ont participé à ce webinaire ou qui le regardent en replay, que vous pouvez tout à fait prendre un premier rendez-vous gratuit, bien évidemment, avec Yann. Vous pouvez réserver dès maintenant. On va mettre le lien en commentaire de ce webinaire et bien évidemment dans toutes les légendes où ce webinaire sera repartagé. Vous pourrez ainsi lui poser vos questions et Yann, donc, qui accompagne sur l'implémentation, le déploiement de son business à Maurice et surtout la partie entrepreneuriale, pourra vous aider et vous proposer un accompagnement personnalisé. Voilà, écoute, un immense merci Yann pour tout. Merci de ta présence, merci de ton temps, merci de tes conseils également. Et puis, je te souhaite une bonne continuation. Nous, on se revoit sur notre île à l'île Maurice. Et je te dis à très bientôt. merci à tous. Merci à tous. Au revoir.